Quel match, quelle intensité? Ouais, bravo aux joueurs, quoi. Voilà, c'est les matchs qu'on aime, il y a du monde, il y a de l'enjeu, il y a une belle équipe en face. On a fait le début de match qu'on voulait, on a été efficace. Le seul regret qu'on peut avoir si on fait la fine bouche, et qui nous aurait peut-être permis d'avoir une fin de match un peu plus tranquille, c'est le début de seconde période où vraiment on a eu des opportunités. On ne s'est pas créé d'occasion, mais on a vraiment eu les opportunités pour s'en créer. Ce qui fait qu'après, sur la fin, assez logiquement, c'est compliqué, et parce qu'il y a de la qualité technique en face, donc, puis la volonté pour eux de revenir au score. Mais bravo aux joueurs. Et puis, comme vous le savez, on peut pas être complètement satisfait parce que c'est pas fini. J'avais dit 44 points, comme quoi des fois on dit des bêtises. Et puis finalement, même à 45, c'est pas fini. Alors ça suffira peut-être, mais en tout cas, on le sait pas. C'est serré en haut, tout est à faire en haut, tout est à faire en bas aussi. On est positionné à nouveau, mais en tout cas, on va savourer, puis on va se préparer tranquillement, sereinement, mais avec beaucoup de sérieux pour ce match au PFC de vendredi prochain. On n'avait pas besoin de les transcender parce que le match et l'atmosphère les transcendent, c'est pas ceux-là qui sont compliqués. J'ai eu des matchs beaucoup plus compliqués entre guillemets à coacher parce que vous sentez qu'il faut que vous, de par votre attitude, vous les emmeniez. Moi ce soir, j'ai juste eu à regarder, à corriger, à encourager parce que ce qui a été fait, on a tactiquement bien joué contre Bordeaux. Après, voilà, il faut à nouveau des exploits de votre gardien, il faut des sauvetages dans les 6 mètres, je ne sais pas combien il y en a eu aujourd'hui. C'est comme ça, mais encore une fois, on ne peut pas... Je disais à la chaîne qui retransmettait le match, il me disait, vous réussissez face aux gros, mais tout le monde est gros pour nous, je le répète, tout le monde est gros, parce que quand vous jouez à Niort, par exemple, l'équipe en face, elle lâche pas, elle a de la qualité aussi, l'atmosphère est différente, et garder de la concentration dans ces cas-là sur les détails, c'est un petit peu plus compliqué. Donc je trouve que on apprend bien quand même des erreurs qui sont faites, et il va falloir continuer à avoir des enseignements, à tirer des enseignements pour aller chercher ce qui nous manque encore vendredi prochain. Justement, c'est pas frustrant de faire de tels matchs, d'avoir 45 points et de ne pas être sauvé encore? Si, je préférais savourer complètement la victoire et la soirée, mais c'est comme ça, c'est logique. Je vous dis, bon voilà, je refais à chaque fois, je répète la même chose quand je regarde, parce que je la regarde les confs après, je répète toujours la même chose des fois, mais ouais, ça faisait 29 ans qu'on n'y était pas, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Il y a 4 descentes, il y aura encore 4 descentes l'année prochaine quelque part. On peut pas y échapper. Alors il y a des gens des fois qui me disent, ouais mais vous battez Le Havre et vous battez Bordeaux, puis vous n'êtes pas capable de battre Niort. Ben oui, mais si on battait et Niort et Bordeaux, on ne serait pas à regarder derrière nous, on serait à lutter pour quelque chose qui n'est pas fait pour nous à l'heure actuelle. Donc bravo, franchement, encore bravo aux joueurs, à l'état d'esprit, et puis on va se préparer très sérieusement pour le match de vendredi prochain. Alors, avec de toute manière, j'espère une issue positive, mais de toute manière, vendredi prochain, la seule chose qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y aura une issue, ça c'est sûr. Est-ce que malgré tout, tu te l'expliques, c'est souvent aussi la même question, mais que contre les gros, justement, ça marche un peu mieux, quoi. J'ai discuté avec Aimé Jacquet dans le bureau. Vous savez, il y a des joueurs de Ligue 1, j'ai eu cette chance-là, alors il y a plusieurs années, mais les joueurs de Ligue 1 qui font toute leur carrière en Ligue 1, quand ils redescendent dans la Ligue 2 ou des divisions inférieures, ils disent que c'est plus facile de jouer en Ligue 1 que de jouer dans les divisions inférieures, parce qu'il y a plus de maîtrise technique, donc les matchs ils sont plus maîtrisés sur certains aspects. Là forcément la maîtrise technique elle est un peu différente, je mets Bordeaux ou Le Havre à part, je ne parle pas de cela, mais je parle globalement, et donc vous maîtrisez beaucoup moins de choses. Et puis l'autre aspect c'est que ce dont on ne se rend pas compte, c'est l'énergie qu'il faut mettre en termes de concentration, en termes d'influx nerveux pour faire ce type de match-là. Il faut récupérer de ça. Voilà. Et mine de rien, les joueurs de Ligue 1 qui font des carrières de plusieurs années, et parfois plus de 10 ans, à un moment donné, c'est quand même des gens qui, tous les 3-4 jours, sont capables de remettre cette intensité mentale et surtout cette concentration sur les détails qui permettent de faire la différence pendant les matchs. Les attaquants, ils ont cette capacité à se remobiliser pour faire des différences, et les défenseurs pour apporter de la solidité à l'équipe. Voilà, et c'est pour ça que, oui, effectivement, il y a des différences, y compris en termes de salaire, parfois en termes de... Mais quand vous faites
plusieurs années de Ligue 1, c'est qu'il y a une raison, c'est que justement vous êtes capable de faire ces enchaînements de matchs. Nous, aujourd'hui, notre expérience, ne serait-ce qu'en Ligue 2 avec les joueurs que l'on a, elle est quasi inexistante, à 2-3 exceptions près. Et ça, effectivement, on le paye sur certains matchs. Tu parlais de Flo un peu, qui comme contre le Havre, ils ont eu énormément d'arrêts à faire, mais ils n'étaient pas simples et il fait encore un sacré match, quoi. Bah, franchement, sur la tête d'Ignatenko, moi je vois le ballon déjà au fond. Il a été extraordinaire, je suis content pour lui aussi parce que c'est un joueur qui a été avec beaucoup quand il est arrivé ici, il y avait autour de lui beaucoup de scepticisme, pas ici, mais dans le milieu, je dirais, par rapport à sa capacité, ne serait-ce qu'à faire une bonne saison de nationale. Donc je ne vous parle pas de la Ligue 2. Et moi, ce que j'aime bien, mais il est à l'image de l'équipe. Moi, ce que j'apprécie, c'est que les joueurs, ils avancent, ils progressent. Et lui, il en fait partie. Alors il y a encore quand il va m'entendre, il va rigoler parce que il y a encore 2-3 petits détails sur lesquels j'aimerais qu'il progresse encore. Voilà, mais bon, on va savourer, on va récupérer surtout, et puis on va se préparer pour le match de vendredi à Paris. Ça va être justement le discours jusqu'à vendredi et cette dernière finale. On va travailler, on va voir aussi quels sont les aléas, hein, puisque j'ai pas mis Moïse Saïdion sur le banc parce que j'avais envie de me faire peur. Hein. Il y avait une raison derrière tout ça, parce que avant-hier, voire même quand je suis venu en conf la dernière fois, je vous ai rien dit, mais dans ma tête, il était quasi forfait. Voilà, donc le staff médical a fait un super boulot, lui il a été très raisonnable et très pro aussi dans ses soins. Voilà, j'espère qu'il va récupérer, j'espère qu'on pourra l'avoir à 100% ou pas loin de 100% à Paris. Mais on n'est pas à l'abri de petits pépins qui peuvent arriver. Je prends d'autres exemples. Un garçon comme Arnold Témanfo, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'essence dans le réservoir. Et pourtant, il est toujours là, il apporte ses 10 minutes, ses 50 minutes, ses 60 minutes. C'est l'état d'esprit aujourd'hui qui va nous permettre de nous en sortir. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut être confiant, parce que l'état d'esprit dans cette équipe, il est exceptionnel depuis maintenant plusieurs mois. Justement, Flo Escalès, comment il va? Parce qu'il s'est pas mal plaint. Enfin, il s'est fait mal. Je pense que la nuit va être difficile et je pense que ça va être un peu compliqué en début de semaine, mais bon, il sera là. Il sera là. Terminer à domicile avec un public comme ça, une ambiance comme ça pour un dernier match de Ligue 2 pour cette saison, ça fait plaisir aussi d'avoir ce soutien-là. C'était génial, et puis déjà je remercie tous les gens qui sont venus, puis on a senti une atmosphère, on a senti une ambiance. Ça fait 2 ans de suite que le dernier match est quand même plutôt agréable, avec 2 belles équipes, avec du monde, on a senti ce soutien, et c'est agréable de l'emporter. On aurait préféré faire la fête ce soir, on va reporter ça de quelques jours, et en tout cas bien se préparer pour être prêt à Paris. Est-ce que justement de se dire que 45 points, mais c'est toujours pas suffisant, parce que mentalement, quand c'est qu'elle a été longue cette saison, assez éprouvante, et qu'il va falloir encore aller batailler une dernière fois. Ouais, on va batailler. Après, attention, on est quand même devant. Oui, donc, bien sûr, ouais. Je veux dire, il y a des équipes qui sont derrière nous aujourd'hui. Il va falloir qu'elles aillent gagner des matchs aussi pour nous passer devant. Nous, on a un match à faire. On va faire le maximum aussi. Voilà. C'est pas fait parce qu'il n'y a pas l'écart en termes de points, mais tout le monde a un match à jouer. Donc, tout le monde va défendre ses chances. Et au moins, on sait une chose, c'est que si on gagne ce match, ben, on y sera. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci.